proclamer ce nom dans sa beauté, dans son éternité, dans sa fidélité, dans sa justice, dans sa droiture. Veux-tu encore parler de ce nom? Veux-tu encore dire quelque chose à ce nom et en ce nom ou à travers ce nom? Qu'est-ce que ce nom signifie pour toi, mon frère? Qu'est-ce que ce nom signifie pour toi, ma soeur? Oui, pour d'autres, ce nom, c'est un nom parmi tant d'autres. Mais pour toi, ce nom a une signification particulière. Ce nom a un poids de gloire incomparable. Et pour toi, mon frère, et pour toi, ma soeur, quand tu dis que tu proclames ce nom, quand tu dis que tu adores ce nom, quand tu dis que tu célèbres ce nom, quand tu dis que tu invoques ce nom, c'est que pour toi, c'est plus qu'un nom, plus qu'une identité. C'est une vie que tu chantes. C'est une vie que tu proclames. C'est une vie que tu déclares et que tu déclames. Car la quintessence, c'est-à-dire la source même, la raison d'être de Dieu se trouve dans son nom. Et c'est ce nom qui t'a été donné d'avoir, de porter et de célébrer. Je voudrais que tu puisses lui dire merci. Car nous avons l'habitude de chanter l'or et l'argent. Pour autant qu'une traduction littérale soit possible, l'or et l'argent ne peuvent pas acheter ce que Jésus-Christ a fait pour moi. C'est pour cela que je déclarerai, je déclamerai, je rendrai témoignage de ses œuvres toute ma vie. Quand tu chantes si kakle klosa loma te wapléo, oui, nous si yesu onama, marebe pan epe moutia, les douko odome. Le meilleur témoignage que tu puisses rendre, que je puisse rendre du Christ Jésus, c'est ma vie. En conformité avec ce que je confesse, ce que la parole de Dieu dit et que je confesse. Seigneur, nous voulons célébrer ce nom et nous te demandons de nous donner la grâce que notre vie célèbre ce nom merveilleux qui est le tien jour après jour. Béni sois-tu pour la vie des frères, béni sois-tu pour la vie des sœurs. Nous proclamons une fois encore ta seigneurie, ta royauté, ton autorité au milieu de nous aujourd'hui. Et nous te souhaitons, Seigneur, la bienvenue au milieu de nous. Ô Saint-Esprit, esprit de vie, esprit d'amour, esprit d'intelligence, esprit d'excellence, esprit de foi, viens et prends la place qui te revient. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous nous réjouissons de ce que le Seigneur, encore aujourd'hui, nous donne cette occasion de nous retrouver ensemble. Oh, vous savez, ça fait du bien, hein? Comme le psalmiste l'a chanté, il dit, c'est beau, c'est agréable, c'est merveilleux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Est-ce que tu es heureux de demeurer ensemble, d'être ensemble avec les frères et sœurs en Christ? Si oui, je voudrais que tu dises à celui qui est à côté de toi, devant toi, derrière toi, je suis heureux que tu sois là. Dis-lui, oui, tu me procures la joie. Pour moi, dimanche n'arrive pas tôt. Parce que je voudrais te voir. Je voudrais te serrer la main. Je voudrais te faire des câlins. Je voudrais te sourire. Car ton sourire m'apporte la paix, m'apporte la joie. Ton sourire fait disparaître ma tristesse, mes inquiétudes et mes angoisses. Tu es une bénédiction pour moi. C'est pour ça que j'aime te voir tous les dimanches. Oh mon frère, ma soeur,
Ta présence me fait du bien. Parce que Dieu a décidé que tu sois une bénédiction pour moi et que je sois aussi une bénédiction pour toi. Je t'aime, mon frère. Alléluia. Quand c'est comme ça que vous chantez, oui, je t'aime de l'amour de Jésus. Oui, je t'aime de l'amour de Jésus. Et je vois en toi la gloire de Dieu. Oui, je t'aime de l'amour de Jésus. Oui, ça fait plaisir de se retrouver avec des frères. Parce que la chaleur fraternelle de la foi en Christ nous donne d'avoir de l'espérance dans cette marche difficile. Elle n'est pas facile, cette marche. Mais quand je vois mon frère, je me dis, mais tiens, si j'ai traversé tout cela, je ne sais pas ce qu'il a traversé, ce qu'elle a traversé, mais s'il est là, ça veut dire que moi aussi, je peux avancer. Merci d'être là pour le Seigneur, mais d'être là aussi pour le frère, d'être là pour la sœur. C'est comme ça que nous exprimons notre amour en Dieu. Quand cet amour est exprimé ainsi, il ne peut pas avoir de haine, il ne peut pas avoir de jalousie, il ne peut pas avoir de calomnie, il ne peut pas avoir de médisance, il ne peut pas avoir de méchanceté, il ne peut pas avoir de l'hypocrisie. Ce serait du vrai. On se regarde en face, on se dit les choses. C'est merveilleux. Parce que j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Je ne peux pas vivre ma vie chrétienne sans toi. Tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne sans moi. C'est pour cela. Quand les disciples ont demandé au Seigneur Jésus-Christ, apprends-nous à prier, il dit, mais notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié par mon Père, notre Père, le Père à nous tous, parce que nous appartenons à une famille. Oh mon frère, sache que j'ai besoin de toi pour avancer dans la vie de tous les jours. J'ai besoin de toi dans ma vie chrétienne. J'ai besoin que tu m'encourages. Quand je te vois, je me dis, d'accord, s'il tient, je peux tenir aussi. Quand nous le comprenons ainsi, nous saurions que nous sommes des sentinelles. Nous sommes des gardiens les uns des autres. Nous sommes des veilleurs les uns des autres. Et quand je sais que mon frère a besoin de moi, que j'ai besoin de lui, je ne peux pas lui chercher du mal. Je ne peux pas garder la colère d'une erreur ou d'un tort qu'il m'aura fait. Parce que je comprends que ceci bloque notre relation les uns avec les autres. Aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle sur le thème de la responsabilité les uns vis-à-vis des autres. Le Seigneur te dit, mon frère, ma soeur, que tu es la sentinelle de ton frère. Tu es la sentinelle de ta soeur. C'est ça notre appel, c'est ça notre vocation. Nous avons à comprendre que ensemble, seulement, nous pouvons atteindre l'objectif. Nous sommes une armée qui doit se serrer les coudes. Je suis responsable de toi. Et tu es responsable de moi. Je suis ta sentinelle. Tu es ma sentinelle. Ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas. C'est pour ça que tu dois veiller à ce que tout aille bien dans ma vie. Et que je dois veiller à ce que tout aille bien dans ta vie aussi. Dans Ézéchiel, le chapitre 3, les versets 17 à 21, nous lisons la version Louis II. Il dit, « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour le détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais Seigneur, de quoi je me mêle? De quoi je me mêle? La personne a décidé d'être méchante. De quoi je mêle? Mais Dieu dit non. Non.
Oui, tu dois te mêler. Parce que tu écoutes de ma part et tu avertis. Oh, Dieu pouvait s'arrêter là. Déjà, c'était trop pour Ézéchiel. Le fait qu'on lui dise qu'il doit payer son silence pour le méchant qui décide d'être méchant et qui meurt dans sa méchanceté. Déjà, c'était trop pour Ézéchiel. Mais Dieu ne s'arrêtait pas là. Dieu dit, mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Nous sommes dans un pays, nous sommes dans une société, nous sommes dans un groupe, nous sommes dans une assemblée. Je suis gardien de l'âme de mon frère est gardien de mon âme. Je ne pourrais pas me dire j'en ai rien à foutre. Il a décidé. Non, il n'a pas décidé. Même s'il a décidé, je suis responsable de son âme. Il continue d'ici, un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché. Et on ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée. Je te redemanderai son sang. Oh, Seigneur, quelqu'un qui est justifié à tes yeux, donc ça veut dire que la personne connaît ce que tu attends d'elle. Et elle décide copieusement de se moquer de ta parole et de faire autre chose pendant que le Saint-Esprit l'interpelle. Et tu me tiens responsable? Oui, Dieu dit oui, je te tiens responsable. Parce que au moment où il déconnaît, tu le savais, où je t'ai averti, tu serais parti lui dire non, la voie sur laquelle tu te trouves est une voie dangereuse. Elle va t'arracher ta justice. Elle va te couper, te briser de ta justice avec Dieu. Si tu ne le fais pas. Tout le bien qu'il aura pratiqué en tant que chrétien, en tant que chrétienne, sera remis à zéro. Mais dans sa mort, tu seras tenu responsable. Vous voyez que c'est facile de dire je m'en vais au ciel. Oui. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Les chrétiens qui n'aiment pas prier. Ah oui, hein? Ah oui, hein? Les chrétiens qui n'aiment pas prier. Vous voyez, notre erreur. Dieu dit, s'il te révèle et que tu n'avertis pas, mais avant d'aller avertir, tu fais la généalogie devant Dieu. Tu pries. Pour que le Saint-Esprit touche le cœur de la personne, quand tu iras, que tu puisses toucher ce cœur par les paroles que le Seigneur mettra dans ton cœur, dans ton âme. Donc, le chrétien qui ne prie pas est en train de se tirer une balle dans le pied, ou est en train de scier la branche sur laquelle il est assis, ou elle est assise. Il continue et dit, mais si tu avertis le juste de ne pas pécher, et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir, et toi tu sauveras ton âme. Quel est le rôle de la sentinelle? La sentinelle est là pour avertir, pour sonner la trompette. La sentinelle est là pour lancer une alerte. Aujourd'hui, on parle de lanceurs d'alerte. C'est-à-dire des personnes qui lancent une alarme. Les personnes qui sont en train de donner des informations sur ce qui peut nuire parce qu'ils ont une raison de la source de leurs informations, des lanceurs d'alerte. Ce n'est pas des délateurs, c'est loin d'être des délateurs, mais des gens qui réveillent la conscience de leur société par rapport à un mal, par rapport à une situation, à un danger évident et éminent. Mais avant de parler de lanceur d'alarme, Dieu nous parlait depuis, dans sa parole des millénaires, de notre rôle de lanceur d'alarme. Le premier lanceur d'alarme, ce n'est pas l'homme qui est assez
régulier ou qui accumule des millions de vues sur Instagram, sur TikTok ou sur Internet, mais plutôt le chrétien. Toi, tu es le lanceur d'alarme parce que toi, tu avertis de la part de celui qui a créé les cieux et la terre. Mais pour pouvoir avertir comme ça, tu dois avoir un cœur. Je dois avoir un cœur d'amour. Si Dieu me révèle quelque chose sur une personne qui me déteste à en mourir, est-ce que je vais prier pour elle? Est-ce que je vais intercéder pour elle? Mais en tant que lanceur d'alarme, je suis dans l'obligation de le faire. Parce que c'est un ordre de la part de Dieu. Et l'ordre de Dieu ne se discute pas. Ézéchiel qu'a-t-il demandé à Dieu? Il était captif. Donc, il va rester dans cette condition de captif avec les autres juifs. Vivre cette vie de captivité, d'esclavage, vieillir et mourir. Mais Dieu dit, je te choisis. Dieu ne demande même pas son avis. Et voyez ce que Dieu lui donne comme mission. Avertir. Entendre de la part de Dieu, avertir. Avertisseur divin. Avertisseur spirituel. Qu'est-ce que tu as comme message pour avertir? Il dit, tu écouteras de ma part les paroles que je te dirai et tu iras parler à mon peuple. Mais qu'est-ce que j'ai comme message? Qu'est-ce que j'ai comme message? Le message que Dieu me donne pour toi est différent de ce qu'il donnera à aimer pour toi. Est différent de ce que donnera Émilie pour moi ou pour toi. C'est différent. Quel message Dieu t'a donné? Mais pour avoir ce message, mais va chercher la face de Dieu. Ça veut dire qu'Ézéchiel avait l'obligation d'être devant la face de Dieu tout le temps pour que Dieu puisse lui dire ce qu'il ira dire au peuple, ce qu'il aura et reprochera au peuple. Vous vous rappelez, nous avons parlé de l'intercession, de l'intercesseur. Quand nous passons du temps devant Dieu, Dieu nous parle des autres. Celui pour qui tu pries, Dieu te révélera des choses sur lui. Mais des fois, même dans nos couples, nous ne prions pas les uns pour les autres. Hein? Nous ne prions pas les uns pour les autres. Dans une assemblée comme celle-ci, nous ne prions pas les uns pour les autres. Alors, qui prie pour Ézéchiel? Bon, Ézéchiel, bon, il prêche. Il enseigne la parole de Dieu. Mais pourquoi il a besoin qu'on prie pour lui? C'est plutôt à lui de prier pour nous. Parce que c'est lui le pasteur. N'est-ce pas? Mais Ézéchiel aussi a besoin de vous. Parce que Ézéchiel ne peut pas évoluer dans sa vie chrétienne pour atteindre l'objectif que Dieu s'est fixé pour lui sans vous. C'est pour cela que la parole de Dieu dit, nous sommes sentinelles les uns pour les autres. Est-ce que nous allons changer? Est-ce que nous allons changer? Ça veut dire, même si Ézéchiel n'est pas content, à cause de ce que le peuple fait, il est obligé de parler de la part de Dieu au peuple. Même si le peuple le déteste. Vous savez, nous sommes rentrés dans un cycle d'hypocrisie depuis le jardin d'Éden. Hé Adam, où es-tu? J'ai entendu ta voix et je me suis caché. Mais Adam, excuse-moi, tu n'as pas répondu à ma question. Adam, où es-tu? Le jardin est vaste, mais moi, Dieu, je maîtrise le jardin parce que je suis le créateur des cieux et de la terre. Dis-moi où tu es dans le jardin. Et Adam qui répond toujours, je t'ai dit, Dieu, que j'ai entendu ta voix. J'ai eu peur et je me suis caché. Mensonge, hypocrisie. Oh, ça ne me concerne pas. Vous vous rappelez le dicton qui dit, pour vivre heureux, ne rien entendre,
ne rien voir et ne rien dire. Ne rien entendre. Ne rien voir et ne rien dire. Voyez cette image qui est affichée. On ne peut pas jouer à l'hypocrisie des singes qui disent on n'a pas entendu donc on ne dit rien. On a vu mais on ne dira rien parce que ça ne nous concerne pas. C'est sa vie, c'est ta vie, donc tu fais comme tu veux. C'est vrai, dans la colère il nous arrive de dire ça, mais la personne n'est pas obligée de faire comme elle veut. Puisque la personne même ne se rend pas compte, des fois, ce sont des erreurs qui sont répétitives. Mais je suis obligé aussi d'avertir de manière répétitive, d'interpeller de manière répétitive. Si Dieu ne se fatigue pas de nous interpeller, ça veut dire que je ne dois pas aussi, tu ne dois pas aussi te fatiguer de m'interpeller ou de t'interpeller. Des fois, c'est la manière et la façon d'interpeller qui fait que certains sont braqués, sont réticents. Il faut savoir comment rendre le message pour que la personne l'accepte. Mais des fois aussi, ce n'est pas toi, c'est le Saint-Esprit qui veut taper du poing sur la table. Et à la manière dont le Saint-Esprit des fois agit, il n'est pas obligé d'utiliser un gant de velours. Non. C'est ce qu'on appelle une thérapie de choc pour réveiller la personne. Ça dépend, tel que le Saint-Esprit nous conduit. Notre silence face au malheur qui peut s'abattre sur quelqu'un, comment pouvons-nous l'interpréter? Parce que la plupart du temps, notre inactivisme, c'est un silence coupable, un silence meurtrier, un silence assassin. Des fois, nous utilisons des termes comme « Non, moi je suis prudent, j'accorde la prudence. » Non, mais bon, c'est la sagesse, hein, moi je n'ai pas de problème. Hein. Ou je ne suis pas au courant. Tu es sûr que tu n'es pas au courant? Oh, ça ne me concerne pas. Hein. Je suis désolé. Hein. Moi, je fais que passer ma route. Moi, je passe ma route. Non, tu ne passes pas ta route. Tu ne peux pas ignorer, tu ne passeras pas ta route. Quand vous suivez ou vous avez une fois regardé la vidéo de Maxime le forestier dans son champ que je viens de fredonner, je ne vais plus fredonner parce que je ne vais pas lui faire de la publicité. Je dis, autour de lui, il passait vraiment sa route dans la vidéo, mais bon, on braquait les gens, mais il ne fait que passer. Passer. Le chrétien n'est pas un homme qui passe, qui traverse le monde, qui traverse la terre pour aller au ciel. Non. Qu'est-ce que nous pouvons tirer de l'œuvre du Saint-Esprit à travers l'apôtre Pierre, lorsqu'il était vraiment rempli du Saint-Esprit, et qu'il a dit que même son ombre, sa silhouette guérissait des malades. Waouh! Ça veut dire que le chrétien a une influence qui n'est pas forcément physique. Mais là où je suis, j'influence, j'agis, ma présence porte une puissance qui irradie. Qui sont des personnes pour qui tu as cessé de prier parce que tu pries mais tu n'as pas de résultat. Tu as l'impression que ces personnes ont décidé de se moquer copieusement de Dieu et de faire ce qu'elles veulent. Mais la parole de Dieu te dit, tu es responsable. Si ces personnes meurent sans se repentir, tu es responsable d'elles. Il dit qu'il redemandera son sang de toi.
Ah, j'ai entendu des gens qui disent, moi, je n'ai même pas encore fini de prier pour moi, mais ah oui, mais qu'est-ce que tu veux? Tu peux le faire. C'est pour te dire, bon, mais non, tu dois le faire. Je dois le faire. Ah. Ensuite, on avance. Des fois, nous sommes indifférents à ce qui se passe autour de nous. Nous avons peur de la réaction des gens. Si je dis ça, surtout si c'est une personne de qui tu dépends matériellement et financièrement. Si je vais lui dire ça, et qu'il se fâche, qu'elle se fâche, est-ce que j'aurai encore, je pourrais encore profiter d'elle? Mais Dieu dit, dis-lui la vérité, parce que ce dans quoi la personne est, va la mener à la mort certaine. Si tu n'interviens pas, c'est pour cela que tu es sentinelle. Ce rôle de sentinelle, ce n'est pas seulement pour des frères en Christ, des sœurs en Christ, mais pour toute personne à qui tu peux apporter ce message d'avertissement de la part de Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas vos cœurs, parce que la fin de toute chose est proche. Le Seigneur est plus proche de nous que lorsque nous avions cru. Sa venue est certaine. Les événements de tous les jours nous rappellent que nous vivons les derniers instants, comme le dirait quelqu'un, de notre existence atomique. Mais le Seigneur m'a convaincu que c'était pas bien et je l'ai abandonné. Donc je viens t'en parler aussi afin que tu abandonnes. C'est aussi simple que ça. Des fois aussi, ça peut être dû au fait que nous oublions que même dans la vie sociétale, nous pouvons être accusés de non-assistance à personne en danger. Oui, la loi de nos pays nous condamne en ce sens que tu assistes à un malheur, à un drame, et tu pouvais intervenir, et tu n'es pas intervenu, on t'accusera de non-assistance à personne en danger. Les hommes qui sont aussi mauvais ont des lois comme ça. Combien plus forte raison, Dieu qui est saint, Dieu qui est amour ne nous demandera pas des comptes par rapport à notre indifférence. Donc tu ne pourras pas me dire que tu es indifférent. Non, tu dois agir. La sentinelle n'a pas peur de dire la vérité. En tant que sentinelle, je suis amené à dire la vérité. Or, la vérité, comme le dit le dicton, blesse. Le mensonge caresse. Elle caresse la plaie, mais elle la guérira jamais. La vérité blesse. Elle remue dans la plaie. Comme on utilise un antiseptique. Un aseptisant pour nettoyer dans la plaie. Et quand on nettoie, ça saigne. Ça fait plus mal.
pour débarrasser la plaie des bactéries et tout, pour pouvoir appliquer le traitement qu'il faut et que la plaie guérisse rapidement. Supportons qu'on puisse se dire la vérité les uns les autres. Des fois, dans nos vies de couple, certaines femmes ont tellement peur de leur époux qu'elles, pendant toutes ces années, n'ont pas pu leur dire certaines vérités. Les sœurs, est-ce que je suis d'accord avec vous? Est-ce que j'ai menti? Non, je sais. Je sais que notre machisme que nous avons hérité d'Adam et Ève, je veux toujours faire référence au jardin d'Éden. Adam devait reconnaître que c'est sa faute, parce que c'est à lui que Dieu a remis la responsabilité de la gestion du jardin. Où était-il quand le serpent était venu? Mais il a dit à Dieu, ce n'est pas moi. J'étais seul dans le jardin, je n'avais jamais créé de problème. Mais maintenant, que souverainement tu as décidé, tu as dit qu'il n'est pas bon pour moi d'être seul. Et pourtant, dans ma solitude, je ne me plaignais pas. Et tu m'as associé une Ève, c'est Ève qui a fait. Et pourtant, quand il avait vu Ève, oh enfant, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. La vérité, c'est notre langage quotidien en tant que chrétien. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il est la vérité. Et cette vérité vit en moi. Et je conçois cette vérité dans ma parole. Donc, mon langage de tous les jours, c'est la vérité. Le mensonge ne fait pas partie de notre dialecte. C'est un vocabulaire que le dialecte chrétien ne connaît pas. Ce dialecte appartient au père des mensonges, qui est Satan. Satan l'a appelé le père des mensonges. Parce que depuis le début, il ne fait que mentir. Ça veut dire que même son adoration, Dieu l'avait créé pour l'adorer, pour le louer. Même dans ça, il n'était pas vrai, il n'était pas sincère. Je comprends pourquoi il a suscité une rébellion. Cette rébellion, un jour, pour dire oui, je veux aussi régner à la place de Dieu. Est-ce que nous sommes sincères les uns à l'égard des autres? Est-ce que nous pouvons nous regarder en face et nous dire la vérité? Ou tu as peur de ce que ce frère, de ce que cette sœur va t'en vouloir parce que tu lui dis que ça ne va pas? D'abord, si quelqu'un peut avoir ne serait-ce qu'une seconde pour toi, en ce qui te concerne, c'est un signe d'amour déjà. Remercie le Seigneur pour ce signe d'amour et accepte le message. Quitte à aller toi-même réfléchir par rapport au message pour prendre ce qu'il y a à prendre. C'est un conseil que la personne te donne. Elle ne te l'impose pas. Mais si ce conseil est donné sur la base de la parole de Dieu, ça doit t'amener à pouvoir te remettre en question. Parce que la personne n'a rien à cirer. Elle n'a rien à voir dans ça. Parce qu'en réalité, quand la personne vient me voir pour me dire par rapport à ci, par rapport à ça, tu ne fais pas bien, parce que c'est ce que disent les Écritures, en quoi est-ce que moi, le fait que je ne marche pas selon les Écritures concerne cette personne? Parce que c'est une relation entre Dieu et moi. Mais puisque dans ma rébellion, je n'entends plus Dieu me parler, il doit passer par un être humain, quelqu'un de physique, pour se frotter à moi et me dire ce que tu fais n'est pas bon. C'est aussi simple que ça. Dans Galates 4, les versets 8, 9 et 16, je vais nous lire la version Bible français courant qui nous dit: autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu et vous étiez esclaves de Dieu qui n'en sont pas en réalité.
Mais maintenant que vous connaissez Dieu, ou plutôt, maintenant que Dieu vous connaît, comment est-il possible que vous retourniez à ces faibles et misérables forces spirituelles? Voulez-vous redevenir leur esclave? Et maintenant, suis-je devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité? L'apôtre Paul s'adressait aux Galates. Quand vous lisez l'épître de Paul aux Galates, les Galates, cette communauté chrétienne faisait partie des communautés qui étaient appréciées par l'expression de leur foi et surtout l'enthousiasme avec lequel cette communauté avait accueilli l'évangile quand Paul leur a apporté. Mais entre-temps, le manque de vigilance spirituelle, le manque de lecture biblique, le manque de communion les a amenés à se laisser dérouter par des enseignements qui n'avaient rien à voir avec la foi en Christ Jésus. Faites attention mes frères et sœurs. Faisons attention à ce que nous écoutons, à ce que nous lisons, à ce que nous recevons comme message de part et d'autre. Nous devons les exposer à la lumière bienfaisante de la parole de Dieu pour savoir si ces choses étaient vraies ou sont vraies. C'est là que l'apôtre Paul dit, mais vous déconnez là. Vous avez pourtant bien commencé. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Manque d'attention, manque de concentration, un peu ci, un peu ça, un peu ici, un peu là. Un peu de dispersion, l'attention n'étant plus focalisée sur le ciel. Voici où nous en sommes. Est-ce que tu as encore l'éternité dans le viseur? Est-ce que j'ai encore l'éternité dans le viseur? Une fois que l'on détourne son attention de l'éternité, le monde nous assaille. Tout ce que nous devons faire doit avoir à se coordonner avec notre pensée de l'éternité. C'est ce que Christ Jésus a fait. C'est pour ça que même quand on lui avait proposé d'être roi, il a dit non. C'est ce que l'apôtre Paul a fait, au point de dire, parce que Christ m'a saisi et que je me suis laissé saisir par lui. Je cours la course de ma foi, mon regard fixé sur le Christ, qui est l'auteur et le consommateur de ma foi et qui va mener cette foi jusqu'à la perfection. Ça veut dire que nous n'avons pas encore atteint la perfection dans la foi que Dieu attend de nous en tant que chrétiens, en tant que chrétiennes. C'est une marche de tous les jours. Non, si mon frère m'interpelle, si ma soeur m'interpelle, je ne pourrais pas lui dire de quel droit est-ce que tu sais mon année d'expérience dans le Christ Jésus? Au moment où je confessais Jésus-Christ comme mon Seigneur personnel et le sauveur de mon âme, tu ne t'es même pas encore né. De quel droit? Non. Non. Il dit, si nous servions des dieux étrangers, vous savez que toutes les familles de la terre sont idolâtres. Toutes les familles de la terre sont idolâtres. Allez lire Josué 24, versets 1 et 2, où Josué reprenait les Israélites pour leur dire, écoute, même Abraham avait adoré des dieux étrangers en Mésopotamie avec son père et sa mère avant que Dieu ne l'appelle de cette idolâtrie. Il servait des idoles, des fétiches. Aucune famille humaine n'est née chrétienne. Toutes les familles de la terre sont des familles de fétiches, d'idoles. Et c'est dans ça que Dieu est parti. Donc si Dieu te sort de ça, tu dois comprendre que ta responsabilité est assez immense pour avertir les autres. Il faut penser à ce que le Seigneur Jésus-Christ a vécu à la croix de Golgotha. Déjà,
sur le mont des Oliviers, où il est dit qu'il priait. Il priait tellement que la sueur était semblable à des grumeaux de sang. La bataille pour que toi tu sortes du fétichisme, de l'idolâtrie, pour devenir le peuple de Dieu, Jésus-Christ a dû batailler toute une nuit pendant que ses disciples roupillaient, ronflaient, a fait trembler la terre entière. Les arbres, les oliviers tremblaient la nuit là parce que les disciples qui devaient l'accompagner roupillaient et ronflaient. Mais Jésus-Christ était éveillé. Et au lendemain matin, il a obtenu la victoire pour toi et pour moi. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, tu ne peux plus retourner à ces choses que tu adorais avant. Et au cours de cette bataille, de ce combat, Jésus-Christ t'a sorti. Pour qu'à ton tour, toi aussi, tu sortes les autres. Parce que toi, tu n'es même pas seul. Tu as Jésus-Christ comme associé pour les sortir. Donc, il te donnera les moyens, il te donnera la stratégie pour les sortir parce qu'il sait comment il t'a sorti. Donc, il te montrera comment les sortir aussi. Compose avec lui. Je dois composer avec le Christ Jésus. Et j'ai aimé dire, comment est-il possible que vous retourniez à ces faibles et misérables forces spirituelles? Tu as peur des sorciers. Tu as peur des charlatans. Tu as peur des prêtres vaudous. Tu as peur de... Mais la parole de Dieu, le Saint-Esprit les appelle des faibles et misérables forces spirituelles. Sans aucune force. Faible et misérable. Et toi qui es revêtu de la gloire de Dieu, tu as peur de ces choses faibles et misérables? Oh non, on dit que c'est un sorcier. Oh, on dit, ouais, c'est un fétichiste. On dit que c'est celui qui, oui, hein, si tu dis que tu vas mourir l'après-midi, c'est que tu vas mourir. Tout. La parole de Dieu te dit que ce sont des faibles et misérables forces spirituelles. Ça veut dire que toute la puissance des ténèbres est misérable, faible force spirituelle. La parole de Dieu l'a vidée de sa force. Et elle est misérable. Satan a été vidé de ses forces et il est devenu misérable. Avec son royaume, tout est misérable. La vraie force se trouve en moi, se trouve en toi. Oui. C'est pour cela que tu dois parler. Tu dois plaider avec Dieu en faveur des âmes qui sont encore faites prisonnières dans leur prison. Mais pour le faire, toi et moi devons être des personnes de vérité. La vérité se trouve où? Des personnes de la parole qui est la vérité. Vous découvrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils découvriront la vérité les rendra libres. Donc disons la parole. Disons la parole. Si elle nous remplit, quand nous ouvrirons notre bouche, de l'abondance de notre cœur qui est rempli de cette parole, nous allons parler la parole. Tu vas parler la parole. Et les délivrances s'opérant. Les miracles s'opérant. Ô sentinelle! Sentinelle, que dis-tu? Que dis-tu de la nuit dans la vie de quelqu'un? Dis à cette personne, la nuit est longue, mais le jour arrive. Qu'est-ce que je dis dans ta nuit? Ta nuit est longue, mais le jour est là. Vous savez, le côté négatif de la vie, pour ne pas dire le côté opposé de la vérité, c'est le mensonge. Le chrétien n'est pas né du mensonge, il est né de la vérité. L'amour est vérité. Oh, le cantique de l'amour. L'amour est vrai, l'amour est vérité. Dieu est amour et Dieu est vérité. Donc,
Le mensonge a quelque chose de très très intéressant, c'est qu'il est séduisant. Le mensonge, quand il t'est présenté dans un bel emballage, est séduisant. Il est mielleux quand on sait se servir du verbe, du vocabulaire. Le mensonge a quelque chose de très attrayant. Le mensonge a tout, sauf qu'il n'est pas sain. Il est séduisant, le mensonge, mais il n'est pas sain. Vous pouvez écouter des discours assez enflammés sur le développement personnel et tout le reste, mais ce n'est pas sain. Ce qu'il faut, c'est la sainteté. Oh Seigneur, dans Hébreux 3, le verset 12 et 13, voici ce que nous dit la parole. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant, mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Exhortez-vous tous les jours, reprenez-vous tous les jours, encouragez-vous tous les jours, avertissez-vous tous les jours. Tu peux l'avertir à travers le message biblique que tu peux lui envoyer chaque matin. Oh oui. Mais je ne voudrais pas que ce soit un message biblique que tu vas aller puiser sur Internet. Oui. Tu as passé du temps avec Dieu le matin dans sa parole. Et tu as un verset qui t'a vraiment parlé, qui t'a vraiment pénétré, qui t'a restauré, qui t'a fait du bien. Et tu as chanté les louanges de l'Éternel. Tu as chanté sa gloire, tu as chanté son adoration. Et après, tu prends ce verset, tu envoies à ta sœur. Tu l'exhortes. Tu joues ton rôle de sentinelle. Parce que ce verset, puisque tu l'as envoyé dans un esprit de prière, aura son effet. Plutôt que d'aller puiser sur les réseaux sociaux et t'envoies, ça n'aura aucun résultat. Mais le verset que Dieu t'a donné, le passage que Dieu t'a donné après que tu aies lu la parole et qui t'a vraiment travaillé, et que tu prends ce verset dans un esprit de prière, le Seigneur te mettra à cœur la personne à qui tu peux l'envoyer. Je t'assure, tu seras surpris du résultat. Oui. Oh, des fois, il faut dire, depuis là, on ne lit plus nos Bibles. Nos Bibles, nous ne lisons plus la Bible. Pourquoi? Parce que sur les réseaux sociaux, nous sommes abonnés et on peut nous envoyer des versets tous les jours. Mais c'est programmé par un ordinateur. Donc, en réalité, ce n'est pas inspiré. C'est pour cela que tu l'as lu et peut-être tu l'as oublié après. Mais mon frère, permets à Dieu d'interpeller quelqu'un à travers toi. Je dois permettre à Dieu d'interpeller quelqu'un à travers moi lorsque, bon, la plupart du temps, moi j'ai pas l'habitude de le faire. Mais si le Seigneur me met à cœur de le faire, et quand je le fais, j'ai le résultat. Je t'assure. Mais, il y a une fois quelqu'un m'a dit, mais tu es dans le secret des dieux. Non, il n'a rien compris. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais c'est sur le champ. Tu finis et tu envoies. Le résultat est là. Tu interpelles. Tu joues ton rôle de sentinelle. Tu éveilles quelqu'un. Et ça peut coïncider à une situation où la personne traverse. Et qui lui fait du bien. En tant que chrétien, je vous ai dit cela au début, nous appartenons à une famille. Donc, il ne s'agit pas d'une marche en solo. Non. Je veux être le seul à travers qui Dieu doit faire les choses. Et quand je ne suis pas là, on ne peut rien. Excuse-moi, si tu es comme ça, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas chrétien. Oui. Si tu n'es pas chrétien,
chacun doit comprendre que nous devons nous tenir par les mains et avancer ensemble. Quand vous prenez le passage d'Éphésiens 4, le verset 11 au verset 13, il est dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs, c'est-à-dire docteurs ou enseignants, selon les versions, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu et à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ. » Ici, nous voyons les 5 piliers qui sous-tendent le ministère évangélique. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants. Pourquoi Dieu n'a pas mis tout cela dans une seule personne? Et quand vous retournez dans Ézéchiel, le chapitre 1er, dans la vision qu'Ézéchiel a reçue de la part, la série des visions qu'il a reçue de la part de Dieu, bon, un jour viendra où nous parlerons des visions. Bon, je ne sais pas s'il a eu des visions spirituelles, des visions en extase ou des visions ouvertes, mais je crois à en lire, c'est plus des visions ouvertes, où il était totalement conscient de tout ce qui se passait autour de lui et la vision était là comme quelque chose qui est projeté sur un écran. Il voyait, il assistait à ce qui s'est passé. Mais ce que j'ai aimé, quand vous lisez le verset 9, de Ézéchiel 1er. Vous permettez, nous allons le lire en Ézéchiel chapitre 1er, le verset 1er, le verset 9, si quelqu'un a vu très rapidement, vous regardez. Il dit, le verset 9, il dit, les ailes des animaux que Ézéchiel avait dit, leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, et ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Nous avons reçu des ministères différents, des dons différents, des potentialités différentes. Mais tous doivent coordonner pour le bien commun de l'Église. Mon frère, ma soeur, tu as quelque chose en toi à donner. Je ne voudrais pas que vous croyiez ces mensonges religieux qui vous font croire que c'est seulement les autres qui doivent manger et vous en donner. Spirituellement, tu as quelque chose que Dieu a déposé en toi. Le Saint-Esprit n'est-il pas en toi? Est-ce qu'il est différent du Saint-Esprit que moi j'ai? Le sang qui a été versé à la croix du calvaire pour moi, est-il différent du sang que tu as reçu? Donc, Dieu dit de mettre tout cela ensemble et d'évoluer. Jusqu'ensemble, nous atteignons cette stature parfaite de Christ. Donc, le fait d'interpeller l'autre, le fait de jouer le rôle de sentinelle a pour but de nous rendre parfaits jusqu'à ce que nous atteignions le degré que Christ attend de nous. Donc, nous sommes en formation. Et chacun doit apporter ce que Dieu a déposé en lui pour le bien commun. Tout le monde n'est pas pasteur, tout le monde n'est pas évangéliste, tout le monde n'est pas prophète, tout le monde n'est pas enseignant, tout le monde n'est pas apôtre. Certains ont des dons différents, des dons d'administration. Oui, mettons tout cela ensemble. Même si on ne le reconnaît pas. Oui, le don d'intercession dont Anne a fait preuve. Qui le savait? Mais Dieu savait que la prière de Anne pendant ces 60 ans ont débloqué une situation dans le ciel. Et le Messie est arrivé. C'est pour cela qu'elle a eu le privilège d'avoir été invitée à la dédicace du Messie en Israël. Et pourtant en Israël, à l'époque, il y avait des sacrificateurs. Il y avait des Lévites. Pourquoi n'avait-il pas été invité? Oui, la manière dont tu te dépenses pour Dieu, Dieu te glorifie en conséquence.
conséquence. Oui. Ça peut être une personne dans une assemblée que personne ne considère. Mais aux yeux de Dieu, la place que cette personne occupe dans le ministère qu'elle accomplit dans le secret, nous qui sommes devant, nous n'avons pas ce privilège. C'est important, mon frère. Alors permets que je te reprenne. Je permettrai que tu me reprennes. Permets que je puisse prier pour toi. Je permets que tu puisses aussi prier pour moi. Des défauts, j'en ai plein. Tu en as aussi plein. Mais c'est si nous ne prions pas les uns pour les autres. Comment Dieu peut te parler d'une personne pour qui tu ne pries pas? Même si Dieu t'en parle, des fois tu t'en fiches carrément. Non. Ça ne doit plus être ça. La vie chrétienne n'est pas une vie de tout repos. Nous sommes en faction 24 heures sur 24. C'est plus que le plan Vigipirate en France. On doit être en éveil tout le temps, les uns pour les autres. Pourquoi est-ce que je suis dans l'obligation de t'avertir? Parce que je me dois de t'avertir. Quand nous comprenons cette exigence, comme l'apôtre Paul le dit dans Romains 1er, le verset 14, il dit, je me dois aux Grecs, je me dois aux païens, je me dois aux sages, je me dois aux ignorants. C'est une obligation pour moi de t'avertir. Permets que je t'avertisse, parce que je me laisse aussi avertir. Le Saint-Esprit passera par moi pour t'avertir, il passera par toi pour m'avertir. Même si tu ne m'aimes pas. Même si tu ne m'aimes pas, permets que je puisse t'avertir. Et si tu acceptes moi le message et que ma personne tu rejettes, c'est pas grave. D'accord? Si vous savez, ou vous voyez comment se traitent les eaux avant que ça n'arrive dans votre robinet de cuisine, vous n'aurez pas envie de boire cette eau-là. Vous n'aimerez jamais boire cette eau quand vous voyez la surface. J'ai été au centre d'épuration des eaux. On a dit comment les eaux sont stockées et traitées avant d'arriver dans le robinet. Mais je n'aime pas cette eau-là. Si on me donne ça, je ne peux pas boire. Mais au moins quand c'est sorti dans le robinet, c'est de l'eau pure. D'accord? Donc, vous pouvez ne pas aimer la personne, mais le message, recevez le message au moins. Ésaïe n'était pas aimé à son temps. Jérémie n'était pas aimé à son temps. Mais ceux qui ont reçu le message de la part de ces prophètes ont sauvé leur vie. Oui, vous savez, quand on sert beaucoup de personnes, en blessant sans rendre compte. Il faudrait qu'un jour vous arriviez à un poste de responsabilité pour comprendre que ce que nous critiquons la plupart du temps, ce n'est pas facile pour eux. Quand vous servez plus de monde, vous faites le bonheur de certains, mais vous faites les ennemis d'autres personnes sans vous en rendre compte, parce que vous croyez faire du bien à tout le monde. Je dois t'avertir parce que c'est un ordre de la part de Dieu. Il a dit à Ézéchiel, tu écouteras la parole de ma part et tu avertiras. Donc c'est un ordre, on ne peut pas discuter l'ordre de Dieu. Les ordres de Dieu ne se discutent pas. Même dans le monde séculier, on ne discute pas des ordres. Surtout quand on se sait en position de subalterne, on obéit. Je dois t'avertir, je me dois t'avertir
Parce que Jésus-Christ est mort pour tes péchés et pour les miens. Bon, tu es mon frère, tu es ma soeur. Et je ne voudrais pas que ce sacrifice soit foulé aux pieds. Je suis dans l'obligation de t'avertir. Je dois t'avertir. Parce que nous sommes membres de la même famille, la famille de Dieu. Entre membres de famille, on se serre les coudes. Donc je dois, parce que tu fais partie de la même famille que moi spirituellement, permets que je t'avertisse. Parce que tu es un être d'amour, créé par un Dieu amour, je dois t'avertir. Parce que Dieu veut à travers toi sauver d'autres, je dois t'avertir. Et enfin, parce que je t'aime de l'amour de Dieu, mon frère, ma soeur, je dois t'avertir. Donc quand tu vois toutes ces raisons pour lesquelles je dois t'avertir, tu dois te dire que tu as aussi obligation de m'avertir pour les mêmes raisons, ou même bien plus. Quand nous comprenons que tout est basé sur l'amour, nous allons arrêter d'être méchants, de retenir des torts et de nous triturer tout le temps avec les mêmes fautes. Non. Excuse-moi. Même sur terre, Jésus-Christ n'a pas été aimé par tout le monde. Non, ne t'attends pas que tu sois aimé par tous. Mais ce que Dieu te demande de faire, c'est que toi tu aimes, même si tu reçois en retour de la haine et des critiques. Si tu veux servir, n'aie pas peur des critiques. Les critiques sont constructives. Que Dieu, dans sa grâce infinie, donne à chacun de se tenir droit dans ses bottes de la foi et de jouer pleinement son rôle de veilleur, de lanceur d'alerte pour soi, pour sa maison, pour son quartier, pour le pays dans lequel Dieu l'a placé. Car le monde va vers la fin de toutes choses. Ton cri à Dieu à genoux, tes exhortations, tes interpellations, tes encouragements pourront sauver ne serait-ce qu'une vie. Et nous savons qu'il y a une grande joie dans le ciel lorsqu'une âme se convertit au Seigneur. Demeure béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.